Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette conférence, je suis ravie d'être avec vous et je vais vous partager ce que j'ai découvert en termes de management et ce que je connais en matière de santé et vous allez voir à quel point ils sont liés dans votre entreprise, quelle que soit votre entreprise. C'est parti pour la conférence. Mais avant de partir sur le chemin du management et de la santé intimement liée, j'aimerais que vous fassiez un petit exercice. Prenez une feuille de papier, j'espère que vous aviez pris ou prévu de prendre des notes, donc normalement vous avez ça sous la main avec un bic, un crayon. Prenez une feuille, découpez-la en 4 et sur chacun des morceaux, les 4 morceaux, vous inscrivez les 4 personnes les plus importantes dans votre vie. Écoutez bien ce que je dis, les 4 personnes les plus importantes dans votre vie. C'est parti. Les 4 personnes les plus importantes dans votre vie. Voilà, je suppose que ça a dû aller vite, hein. Normalement, on les connaît, les 4 personnes. Maintenant, vous regardez ces quatre noms et vous enlevez la 4e personne la moins importante. Donc des 4, vous enlevez la moins importante des 4, vous froissez le papier, vous le jetez par terre. Et vous recommencez l'opération jusqu'au dernier. Allez, hop, 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 ça ne doit pas prendre beaucoup de temps, ça doit être immédiat, instinctif. On y va. Ça y est, c'est parti? Voilà. Alors maintenant, regardez le nom qui reste sur le dernier morceau de papier. Alors, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vous rassure, c'est pas, on n'est pas dans le bon ou le mauvais. J'aime pas trop tout ce qui est manichéen. Donc, voilà, tout est parfait. Regardez bien le nom. Si le nom qui reste est tout sauf moi, si vous avez mis votre prénom ou simplement moi, alors vous avez compris une grande partie de ce que je vais vous raconter maintenant. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Ah, mais qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que c'est? C'est égoïste, on m'a pas appris ça, je ne peux pas, je dois m'occuper des autres, je dois m'occuper de mes enfants, ma famille, mes collègues. Et je m'occupe des animaux et des chats et des chiens et des chevaux. Et moi, là-dedans, je fais quoi? Vous savez, quand je suis une expatriée, et je vais vous raconter ça un peu plus loin, et j'ai beaucoup pris l'avion. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, je pense à l'adolescence. Quand j'entendais dans l'avion qu'on disait de mettre le masque à oxygène d'abord sur soi avant de le mettre sur son enfant, j'étais en colère et je disais qu'il n'avait rien compris. Et pourtant, ça a tout son sens. Comment voulez-vous que l'enfant s'en sorte si vous ne vous en sortez pas? Donc la première chose à faire, c'est s'occuper de soi et c'est s'aimer soi. Donc vous êtes la personne la plus importante au monde et si vous voulez que votre entreprise soit du succès complet, total, il faut commencer par vous. Et on va voir comment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler dans cette conférence du management et on va voir ensemble ce que c'est selon vous. Notez déjà, vous pouvez déjà noter sur un morceau de papier quand vous entendez management, à quel mot vous pensez, à quoi vous pensez, allez-y. Puis la santé, pareil, à quoi vous pensez quand on parle santé. Il peut y avoir des tas d'images, des tas de mots, des tas de phrases qui vous viennent. Le troisième point, ça va être l'étoile énergie. L'étoile énergie, c'est un système que j'ai créé, un système de santé globale. Et on va découvrir ensemble ce que c'est et en quoi le management et la santé sont liés, se retrouvent dans cette étoile énergie. Et puis, qu'est-ce que vous allez retenir de tout ça à la fin de la conférence? On y va? Alors, avant de vous montrer un petit peu tout ce que je voulais vous montrer, je vais vous dire un peu plus sur qui je suis. Alors, donc, je m'appelle Sophie Dehainaut, j'ai 59 ans, j'ai un fils de 26 ans que j'adore et qui vit maintenant à Londres depuis 2 ans. Je vis seule là et je suis une expatriée de naissance, de vie. Je suis née en Afrique. Plus précisément dans la République démocratique du Congo, dans la province du Katanga, où j'ai vécu jusqu'à mes 15 ans.
Puis j'ai vécu 3 ans en Côte d'Ivoire à Abidjan, donc je suis vraiment une Africaine au propre comme au figuré, parce que ce que très très peu de gens savent, c'est que notre flore intestinale, le fameux microbiote, ce qu'on maintenant considère comme un organe à part entière, eh bien, il va se former avec les bactéries du milieu dans lequel on a vécu entre les 3 et 5 premières années de sa vie, selon qu'on est né par voie naturelle ou par césarienne. Par césarienne, il faut compter 5 ans, par voie naturelle, il faut compter 3 ans. Et donc, mes 3 premières années, j'étais en Afrique, mais j'étais carrément en pleine brousse. Donc, ma flore intestinale est essentiellement constituée des bactéries de là-bas. Donc, j'ai des milliards de petits individus africains en moi. Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis une africaine au propre comme au figuré. Et puis, quand je suis rentrée, j'avais 18 ans, c'était pour aller à l'université. Et là, ça a été le chaos total. Je ne comprenais rien à la vie européenne. J'étais complètement perdue, malgré que je passais de temps en temps des vacances ici. Et puis c'est une deuxième Sophie qui a commencé sa vie. Je suis passée d'études en études pour terminer et j'ai un master en biologie botanique. Je suis partie dans ce domaine plus ou moins en travaillant pendant 1 an et demi comme aromaticienne. Je crée des arômes naturels pour les aliments. Ça, c'était juste génial. Je commençais déjà à être un petit peu alchimiste, comme vous voyez. L'alchimiste, c'est quoi? Eh bien, l'alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or. Et eh bien, je suis là pour vous aider à transmuter votre santé de plomb en santé en or. Et donc, c'est pour ça que je m'appelle l'alchimiste des 7 nutritions. Et donc, je reviens à mon boulot d'aromaticienne. Et puis j'ai fait quelque chose de tout à fait différent. Puis je suis partie en expatriation, je suis revenue. Et quand je suis revenue, je devais avoir un médecin nutritionniste qui m'a demandé pourquoi je venais le voir. Je lui ai expliqué. Et au fil de nos consultations, à un moment donné, au bout d'1 an, il me dit mais ce serait bien que vous partiez dans cette voie parce que vous en connaissez pratiquement autant que moi. Et c'est vrai que l'alimentation, les nutritions me passionnent depuis très très longtemps. Et en Asie, j'ai développé cette passion avec la médecine traditionnelle chinoise et je me suis formée à la diététique chinoise. Et voilà. Et puis j'ai suivi une nouvelle certification tout aussi scientifique puisque c'est de la nutrithérapie. Je suis nutrithérapeute. Et donc j'ai 2 disciplines scientifiques. Et pour alimenter tout ça, comme dans un bon plat, on met des petits ingrédients, on fait une sauce. Et bien ma sauce à moi, c'est l'univers des symboles, qui est une autre passion que j'ai mis dans ma pratique thérapeutique. Je suis un symbole, je vis dans les symboles, ils m'aident, tout le monde est symbole et j'aimerais redonner la place qu'il mérite au symbole. Et on ne l'utilise pas assez, pourtant il est tellement puissant et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, ça c'était pour moi. Et donc j'ai écrit mon premier livre il y a 1 an et demi. Il est sorti il y a 1 an et demi. Je suis conférencière, je suis auteure. Et mon livre s'appelle Management et Nutrithérapie, cette clé de la performance et du bien-être. Et c'est un petit peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette conférence. C'est le lien entre les deux. Et maintenant, donc, et j'accompagne aussi en privé. Alors, quand on parle management, on entend un peu toutes sortes de mots, on pense à toutes sortes de mots, on voit plein de choses. On voit d'abord la société, sa profession, son job, on pense à succès, on pense à compétence, on pense à expérience, on pense à disponibilité, on pense à objectif, on pense à aptitude. Donc il y a des tas de choses qui viennent. Et ça peut aussi être le relationnel, l'intégration, la dynamique, les négociations, le travail, les qualifications. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent quand on pense à management. On revient au début de management. Management, c'est quand même un mot anglais qui veut dire gestion. Donc la gestion, pourquoi est-ce qu'on l'a associée au travail? Elle peut être associée à tout. Vous ne pensez pas? Moi, je le pense, sincèrement. Et c'est pour ça moi, je dis qu'il n'y a pas qu'un type de management, il y en a 3. Et donc ça, c'est la première chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il y a 3 types de management. Il y a le management de votre vie professionnelle en tant qu'entrepreneur,
ou en tant qu'employé, tout dépend, mais vous avez une vie professionnelle. Il y a le management en tant que chef de famille. Vous avez une famille à gérer, que vous en soyez le chef ou pas, tout dépend de ce qu'on entend par chef. Mais en général, ce sont les femmes, les mamans qui sont un petit peu le chef de famille. Et c'est pas seulement la famille directe, c'est toute la famille autour de soi. Donc c'est aussi une petite entreprise, une famille. Et puis il y a une troisième entreprise dans l'être humain, c'est le corps. Donc il y a le management du corps, le management de sa famille proche ou éloignée qui peuvent être les amis ou les collègues, et puis il y a le management de sa vie professionnelle, son entreprise. Et tous ces types de management sont exactement les mêmes. Et il faut appliquer les mêmes lois, les mêmes règles. Et voici, en résumé, quelles sont ces lois, quelles sont ces règles. On a des objectifs à définir, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour la famille. Ne fût-ce qu'un objectif, c'est la bonne entente déjà à table quand on se retrouve tous ensemble autour du repas. Le corps, un des objectifs, c'est de garder son corps en santé ou d'avoir de l'énergie tout le temps. Et puis, c'est partager les idées au sein de la famille, au sein de son entreprise, avec ses collègues, avec ses partenaires. Et son corps, eh bien, on partage les idées avec soi et de manière à ce que les organes travaillent ensemble. C'est le travailler ensemble, travailler en équipe. Tout le monde a y gagné. On a un gain d'efficacité dans la famille. Eh bien, tout le monde est de bonne humeur quand on a un management au top. Tout est cool, tout est fluide, il n'y a pas de dispute, les enfants font leurs devoirs, tout le monde s'entend bien, on aide à la maison, nickel. Dans l'entreprise, on a des clients à foison, on a des partenaires au sommet et on a une assistante ou un assistant qui est votre bras droit qui vient vous seconder comme il faut. Donc voilà, ça c'est le gain d'efficacité. On développe des stratégies ensemble. Les stratégies, eh bien, de nouveau dans le corps, il faut développer des stratégies pour que tous ces organes travaillent ensemble en équipe. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Il faut gérer les conflits, que ce soit dans l'entreprise, dans la famille ou dans son corps. Il peut y avoir des conflits, il faut vite les gérer. Et tout ça pour avoir une performance accrue, que ce soit au niveau du corps, de nouveau la performance, eh bien c'est l'énergie en général. Au niveau de la famille, eh bien la performance, c'est que tout le monde dise waouh, quelle famille, eh bien vraiment vous êtes mon modèle, et que vous surtout vous soyez hyper heureux et que vous fassiez tout ce que vous voulez ensemble avec votre famille, vous partiez en voyage, que vous puissiez allier le travail et la vie de famille et que vos enfants soient reconnaissants. Voilà. Et dans le boulot, le boulot, ce sont les chiffres qui viendront parler et les témoignages de vos clients, bien évidemment. Voilà, les trois types de management. Et en quoi c'est lié à la santé? Comment voulez-vous faire tout ça s'il n'y a pas la santé? Sans la santé, on ne peut rien faire. Et voilà, justement, la santé, c'est quoi, selon vous? Ça peut être plein de choses. Ça peut être faire du sport, du yoga en l'occurrence, comme sur la photo. Ça peut être prendre soin de sa ligne, ça peut être prendre des compléments alimentaires. Ça peut être de la recherche médicale, faire les tests de labo. Ça peut être l'alimentation, manger cru, manger vivant. C'est l'hydratation, boire de l'eau. C'est la spiritualité, c'est prendre des compléments alimentaires. La santé, c'est tout ça. Et en même temps, c'est rien de tout ça. Et vous allez voir pourquoi. C'est le paradoxe. Je suis sûre que vous avez déjà retrouvé des tas de choses qui vous conviennent là, mais vous allez voir la suite. Alors voilà le système que j'ai créé, l'étoile énergie. Vous voyez que c'est un acronyme parce que à chaque lettre d'énergie est associée un mot et surtout une nutrition. Il y a 7 nutritions. Pour être en santé, il faut 7 nutritions. Selon moi, évidemment, et c'est durant toute mon expérience de vie et professionnelle et privée que j'ai pu déterminer qu'il y avait 7 nutritions. Et les 7 nutritions sont lesquelles? Eh bien, il y a l'alimentation, bien évidemment. Et c'est la première à laquelle on pense quand on pense nutrition. Et puis, il y a la professionnelle, la comportementale, la sociale et pas la sociale avec une apostrophe,
la nutrition émotionnelle, la spirituelle et la physique. Alors vous avez vu que j'ai associé un nom à chaque nutrition. Pour l'alimentation, j'ai associé le mot essence. Alors d'abord parce que tout comme on met de l'essence dans la voiture, on va mettre de l'essence dans son corps pour qu'il fonctionne, ce sont les aliments. Et en même temps, nous allons aller chercher l'essence de l'aliment, c'est-à-dire ça, tout ce qu'il a de plus précieux à nous offrir, que ce soit en qualité nutritionnelle, de minéraux, de vitamines, mais aussi dans son énergie. Et c'est pour ça qu'on va parler de nutrition vivante, de nutrition crue. Mais il y a un petit hic avec cette nutrition, je vais juste vous en dire un tout petit mot, parce que c'est un sujet qui pourrait faire l'objet de toute une conférence. J'ai horreur de tout ce qui se termine par isme, on est dans des extrémismes, on est dans des extrêmes, on est dans du trop. Et le crudivorisme pour moi en fait partie, c'est un extrémisme de la diététique alimentaire et surtout ça peut être dangereux pour certaines personnes. Je vais, le crudivorisme, c'est quelque chose à pratiquer de nouveau de temps en temps parce que quand on mange cru ou quand on mange froid, on a besoin, avant d'assimiler tout ce que nous allons manger, de l'énergie vitale pour aller réchauffer. C'est comme quand on met quelque chose dans la marmite, il faut d'abord que la marmite chauffe pour cuire l'aliment. Et bien c'est exactement la même chose dans notre corps. L'énergie vitale, qui est une énergie avec laquelle nous naissons, est un capital X, il ne change pas au cours de la vie, au contraire il diminue et il faut l'entretenir. Cette énergie va être consommée quand on mange cru et quand on mange froid. Voilà, c'était juste un petit aparté, donc attention à trop de cru et de froid et surtout pas en hiver. Alors, en nutrition professionnelle, nous avons le nomadisme. Ah, j'adore le nomadisme, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus prisé, prôné, aimé par les entrepreneurs surtout, et de plus en plus par les employés. Le nomadisme, eh bien, c'est quoi? C'est cette faculté de pouvoir travailler n'importe où. Et ça, grâce, dans ce cas-ci, on peut dire grâce à toute cette technologie de l'Internet. On a le pouvoir la capacité de travailler en vacances sur son transat, au bord de la piscine, chez soi, au bureau. Mais au bureau, on change de bureau comme on change de, je dirais, de chaise. Voilà, on n'est pas obligé de tout le temps rester dans le même bureau. On peut aller dans des espaces de coworking. Bref, le nomadisme, moi j'adore et c'est quelque chose que je développe de plus en plus personnellement. La nutrition comportementale, je me suis engagée dans ma vie à toujours viser l'excellence. Alors c'est pas évident, hein, c'est pas facile, mais pour moi on a un devoir, un devoir envers la vie. Nous sommes en vie, c'est un bonheur d'être en vie, c'est surtout une grande chance. Vous imaginez parmi tous ces milliards de spermatozoïdes et puis avec l'ovule on a réussi à faire quand même quelque chose. Donc c'est une grande chance d'être en vie et j'estime qu'on a un devoir envers cette vie et avec ce devoir, c'est y mettre de l'excellence dans nos choix, dans le choix de nos aliments, dans le choix de nos amis, dans le choix de nos comportements. Le choix de nos comportements, ça veut dire quoi? Être excellent dans ses comportements, eh bien, c'est veiller à ce que nos valeurs soient constamment respectées, par exemple. Alors, ça demande une certaine rigueur, une certaine discipline, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on y entre parce qu'on arrive dans une certaine sérénité. Et ça, c'est très agréable, surtout quand on a une entreprise à gérer. La nutrition sociale, le R de relation, eh bien, sans relation, qu'est-ce qu'on ferait? Rien. Autrement, eh bien, on irait vivre tout seul dans sa grotte et je ne pense pas que ce soit vraiment le but de la vie. Comment est-ce que vous entretenez vos relations? Alors, je parle des relations familiales. Est-ce que vous allez voir souvent vos parents? Est-ce qu'ils vivent près de vous, loin de vous? Ou est-ce que vous les appelez? Les grands-parents, les arrière-grands-parents, les tantes, les cousins, les frères, les sœurs, les enfants? Tout ça, c'est la qualité qui prime avant tout sur la quantité. C'est la qualité de votre présence qui est importante dans les relations. Et c'est la même chose avec vos amis et c'est la même chose avec vos collègues.
La relation est très importante. Quand on rentre en relation, on crée du lien. Et créer du lien, c'est alimenter sa confiance en soi. Et la confiance en soi, on en a besoin comme entrepreneur. La nutrition émotionnelle, le G de générosité. Le G de générosité, être généreux, c'est donner avec son cœur sans attente. Alors ça aussi c'est compliqué parce que au début, en tout cas, quand on commence tout ce chemin vers soi, on a plutôt tendance à faire des choses pour avoir une reconnaissance. Alors dire qu'on n'a pas besoin de reconnaissance, je pense qu'on se ment parce que nous avons tous besoin d'un petit peu de reconnaissance. Un enfant, ça commence déjà tout petit, un enfant a besoin de la reconnaissance de ses parents. Et même s'il l'a eu, il va avoir plus tard besoin de la reconnaissance d'un patron ou même de collègues ou des amis. Enfin, on a toujours besoin d'un petit peu de reconnaissance. Mais la générosité en tant que telle, elle est connectée au cœur et elle sort toute seule. Ce sont des actes commis sans arrière-pensée. Ce sont des actes de bonté pure, de cœur pur, sans attendre de quoi que ce soit. Ça, c'est la générosité. Et c'est une façon de... Quand on est connecté à son cœur, on a plus facilement la capacité à gérer les émotions. Et comme vous le savez, gérer les émotions en entreprise, c'est un atout parce que c'est entre autres une des raisons pour lesquelles on va aller facilement dans le burn-out. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. La nutrition spirituelle, évidemment, le I de intériorité, aller à l'intérieur de soi, aller dans ses ombres pour y aller y mettre de la lumière. Je ne parle pas forcément de culture religieuse. Hein. On n'est pas, quand on pense nutrition spirituelle, parfois on peut penser à religion, mais non. Moi, voilà, pour ma part, non. Aller se promener dans la forêt, se connecter à la nature, c'est une forme de nutrition spirituelle. Et c'est une façon de... La nutrition spirituelle, pour moi, c'est aussi aller découvrir l'invisible, se connecter à l'invisible et surtout accepter que tout n'est pas visible, accepter que tout n'est pas explicable, accepter que il y a des tas de choses qui peuvent nous surprendre dans la vie et que la raison n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est la nutrition spirituelle. Et la dernière, la nutrition physique, c'est l'exercice. Sans exercice, je parle de l'exercice en tant qu'activité physique et non de sport. Nous sommes un corps de muscles, d'articulations, on ne fait rien, il rouille. Et qu'est-ce qui se passe quand quelque chose rouille? Vous le savez, ça ne marche plus. Donc c'est parti pour les 7 nutritions, on y va. Je vais vous donner chaque fois un point essentiel à retenir, surtout quand on est entrepreneur. Et vous allez voir pourquoi. Alors, dans la nutrition 1, vous avez de l'alimentation et vous constatez qu'au fil des années, surtout des siècles, on est passé des chasseurs-cueilleurs à nous, avec une activité physique qui est réduite de 3 fois, avec des calories ingérées qui ont réduit de moitié alors que l'activité physique a réduit de 3. Et par contre, ce que vous voyez surtout, c'est que les micronutriments sont minimes. Et c'est un gros problème parce que la qualité nutritionnelle de ce que nous ingurgitons n'est plus du tout la même et donc nos corps, nos systèmes ne peuvent plus fonctionner correctement. Et heureusement, il y a des plantes qui viennent nous aider pour ça, mais bon, voilà, il faut aller se renseigner auprès des experts en nutrition, il y a tout ce qu'il faut pour nous aider. Mais voilà, ça c'est le gros problème, surtout quand on vit en ville. Alors, le point majeur à prendre en considération quand on est entrepreneur, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va acheter n'importe quoi, on ne fait pas attention à ce qu'on cuisine, on ne fait pas attention à ce qu'on mange et on achète des AUT. C'est quoi les AUT? Ce sont des aliments ultra transformés. Non pas transformés, mais ultra transformés. On est malade rien qu'à lire la liste des ingrédients ajoutés. Et vous allez tout de suite comprendre ce que ça veut dire. Voilà un aliment ultra transformé. On considère qu'un aliment est ultra transformé dès le moment où il y a plus de 5 ingrédients sur l'étiquette. Donc prenez vos lunettes et lisez les étiquettes. Là, on est dans l'ultra. Alors,
De temps en temps, oui, parce que je ne suis pas dans l'orthorexisme, je ne sais plus comment on dit, c'est pas vouloir manger bien à tout prix, non. C'est juste de temps en temps. Voilà, si vous avez besoin d'un hachis parmentier parce que vous n'avez vraiment pas le temps, ben, autorisez-vous un hachis parmentier surgelé une fois par semaine, par 2 semaines, mais pas tous les 2 jours, tous les 3 jours, quoi. Voilà, ça devient, on n'a plus l'aliment de base et on ne sait plus ce qu'on mange. Dans la nutrition de la professionnelle, je pense que c'est Confucius qui a dit ça. Travaillez dans ce que vous aimez, vous ne travaillerez pas. Ce qui est vrai. Surtout en plus, il y a de la passion. Mais est-ce que la passion, c'est une bonne chose? La passion, c'est du feu. La passion, ça brûle à l'intérieur. Donc la passion, c'est peut-être pas une si bonne chose dans le travail. Donc l'intérêt d'avoir une passion, oui, mais transformez-la. Faites en sorte que ce qui vous passionne, vous allez en faire. Et vous allez voir la dia d'après ce que c'est. Et surtout aussi, trouver son why. Mais pourquoi trouver son why et comment? Voilà comment transmuter ses passions, les transmuter en compétences et pas en compétence. J'ai bien, je vous assure, j'ai pourtant relu plusieurs fois. Voilà, il y a toujours un bug. C'est comme dans une exposition. Je suis aussi artiste, photographe et peintre et on nous conseille toujours de faire un bug exprès pour un peu tout à coup perturber l'œil du visiteur. Et bien là, voilà, pour le coup, le bug, il est là. Bref, la compétence est une passion qui a été transformée et qu'on peut utiliser sans avoir oui, ce feu qui nous brûle. Au contraire, on est dans quelque chose de plus pacifié, de plus utile surtout et plus utilisable. Et la grande différence entre la compétence et le talent c'est quelque chose avec lequel vous êtes né. Penchez-vous dans votre enfance ou la jeune adolescence et réfléchissez à ce que vous aimiez faire, surtout ce que vous saviez faire sans qu'on vous l'ait appris. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et j'ai cherché longtemps personnellement et vous allez comprendre pourquoi c'est important parce que ça vient dans le deuxième point important de la nutrition professionnelle qui est de trouver votre why, votre pourquoi. Le talent, c'est ce que vous aimiez faire et personnellement quand j'étais plus jeune, je devais être en fin de primaire je pense et j'aimais beaucoup, beaucoup expliquer les leçons à mes camarades, à mes copines, à mes copains qui ne comprenaient pas. J'adorais faire ça. En fait, l'éducation. Et c'est ce que je fais, de l'éducation à la santé, et j'aime ça. Donc ça, c'est un talent parce que j'ai remarqué que je le faisais bien. Les personnes arrivaient à comprendre ce qu'elles ne comprenaient pas avant. Donc voilà, quels sont vos talents? Qu'est-ce que vous adorez faire? Là, c'est la passion. Donc, qu'est-ce que vous adorez faire? Ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc quand vous aurez répondu à ces 4 questions, vous aurez découvert votre pourquoi. Le pourquoi en 2 mois, donc en 2 mots, c'est votre mission. Vers quoi dans le futur je veux aller. Le pourquoi en un mot, c'est le pourquoi du passé. Et l'ikigai, eh bien, cette technique, ça vient du Japon et ce sont eux qui ont inventé ça, l'ikigai. Et on trouve ça très, très joli et on emploie beaucoup ça moi, en tout cas, moi, je l'emploie beaucoup avec mes clientes quand elles sont perdues, qu'elles ne savent pas, voilà, elles ne savent pas quoi faire. Donc, on commence par répondre à ces 4 questions. Et pourquoi c'est important de trouver son why et son pourquoi? Parce que selon moi, c'est la seule et unique raison, je vais le répéter une 3e fois, la seule et unique raison pour laquelle vous pourriez avoir un burn-out dans votre vie. Le burn-out, c'est une question de perception. C'est brûlé à l'intérieur, mais ça vient surtout d'une question de perception des événements. À partir du moment où vous avez votre pourquoi, votre why,
Vous savez pourquoi vous le faites. Il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose qui vous passionne. Vous avez un moteur puissant. Donc, quoi que ce soit qui se passe autour de vous, quoi que ce soit, quels que soient les mots que vous entendez, vous n'aurez pas la même perception parce que vous raccrocherez toujours à ça. Et donc, on ne pourra pas, entre guillemets, vous faire tomber. Vous ne tomberez pas toute seule parce que vous aurez toujours ce why ou ce pourquoi auquel vous raccrochez. Donc, c'est fondamental de trouver ce why. La troisième nutrition, le comportement. Comme je vous l'ai expliqué, j'aime y mettre le mot excellence dans le comportement. La vie, elle est noire ou elle est blanche. Comme dans le symbole du yin-yang. Il y a dans la zone blanche, il y a un tout petit peu de noir, et dans la zone noire, il y a un tout petit peu de blanc. Et ça évolue l'un avec l'autre. Il n'y a pas de zone de gris. Et pour moi, la zone de gris, c'est celle où on s'ennuie à mourir. Et il y a tellement de gens dans la zone de gris. La zone de gris, c'est la zone de confort inconfortable. Mais quand cette zone de gris prend toute la place dans la vie, à un moment donné, on disjoncte. Et c'est quand les préjudices deviennent supérieurs aux bénéfices. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un des comportements majeurs qu'il faut accepter de faire, surtout quand on a une entreprise, parce qu'il faut en permanence se remettre en question, c'est avoir la capacité de changer et de rentrer dans le changement. Mais le changement, il n'y a rien de plus compliqué parce que le cerveau, il a pour ordre de nous maintenir en vie et de dépenser le moins d'énergie possible pour ça. Et donc là, en surface de l'iceberg qui représente le changement, vous avez la force rouge qui vous emmène vers l'inconnu. Vous voulez sortir de cette zone de confort inconfortable connue pour aller dans l'inconnu. Vous êtes prêt, vous êtes déterminé, ça y est, vous y allez. Mais vous avez vu en dessous, c'est énorme les forces qui vont vous tirer dans l'autre sens. Et ça, c'est surtout lié à l'inconscient et surtout lié au job du cerveau. Mais il y a aussi toutes les forces extérieures, comme la famille qui va vous dire mais t'es sûr que c'est ça que tu veux? Mais t'étais bien dans ta vie, t'avais ton petit boulot sympa, t'avais ton salaire tous les mois, ta sécurité sociale, est-ce que tu es certaine? Il ne revient pas après pleurer parce que tu te seras planté. Tout ça, ce sont les forces en dessous de l'eau. Il faut être très courageux. Dans le mot courage, on entend le mot cœur, c'est-à-dire il faut être connecté à son cœur et être généreux envers soi. On est dans la nutrition émotionnelle pour passer cette épreuve du feu, parce que c'est vraiment une épreuve du feu, de passer de la zone de confort inconfortable à une zone d'inconfort qui va devenir zone de confort, à cette zone de l'inconnu. Mais donc, vous voyez à quel point la capacité de rentrer dans ce processus de changement est importante. Et en entreprise, elle est fondamentale parce qu'on est amené à tout le temps se remettre en question, parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on apprend de la vie, des coups durs qui nous arrivent. Et à ce moment-là, si on ne fait pas le changement, ben c'est la mort de l'entreprise. Dans la nutrition comportementale, j'aime beaucoup le triangle de l'expression. C'est très compliqué. C'est beaucoup de rigueur. Mais c'est un challenge et j'aime les challenges. Et dans l'appliquer tous les jours, c'est voilà, pas évident. C'est la congruence, c'est l'équilibre entre penser, dire et faire. Et donc, c'est la fameuse expression en anglais qui dit walk your talk. Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est je pense ce que je dis, je pense ce que je fais, je dis ce que je pense, je dis ce que je fais et je fais ce que je pense et je fais ce que je dis. Waouh! C'est du costaud ça, hein? Bah ouais. Alors, vous pouvez l'écrire, le mettre sur votre frigo, sur votre miroir dans la salle de bain, au-dessus de votre lit, partout dans votre bureau. Parce que le triangle de l'expression vous donne
de l'estime de soi, vous donne une confiance, les gens vont avoir confiance en vous, vont vous respecter, parce que ce que vous pensez, ils ne le sauront pas, mais ce que vous allez dire et vous allez faire, ce que vous allez dire, et ça donne beaucoup de poids, non seulement à vous, mais à votre entreprise. La nutrition sociale, les réseaux sociaux, évidemment. Les événements, que ce soit les événements familiaux, les événements amicaux, le bouche à oreille. Et là, je vais vous poser une question. Comment gérez-vous toute cette nutrition sociale? Comment pensez-vous que vous pourriez avoir une entreprise, un management de votre entreprise, de votre vie privée ou de votre corps, si vous passez tout le temps sur les réseaux sociaux, ou si vous faites attention à tout ce qui s'y passe, si vous ne faites pas attention à vos amis ou à vos collègues ou à votre famille, si vous faites attention aux bouche à oreille et aux rumeurs, qu'est-ce qui pourrait se passer? Comment est-ce que vous entretenez tout ça? Quelle qualité de temps passez-vous? C'est à ça que vous devez réfléchir et vous poser les questions. Et il y a un événement très particulier qui se passe dans la nutrition sociale, c'est ceci, c'est le phubbing. Et le phubbing, c'est ce qu'on voit dans la rue. Combien de fois je dois éviter des personnes qui ne me voient même pas, qui sont sur leur téléphone portable et qui font plus attention à rien ni à personne. D'ailleurs, il y a déjà eu des accidents malheureusement. Et c'est la même chose dans les repas de familiaux. Regardez autour de vous, regardez au restaurant, les couples qui ne se parlent pas, qui sont chacun sur leur téléphone, même durant des réunions familiales, et même au bureau. On a ses écrans et puis on ne peut pas s'empêcher de regarder sur son ordinateur. Mais on va regarder quoi sur son ordinateur au bureau, sur son téléphone au bureau? Facebook? LinkedIn? Non, LinkedIn, on pourrait le regarder. Instagram, peut-être? Je ne sais pas. Alors de nouveau, oui, c'est utile, surtout quand on est entrepreneur, on a besoin de cette visibilité sur Internet, évidemment. Mais de nouveau, c'est un juste dosage. Et pourquoi pas faire un jeûne technologique le même jour, par exemple, que le jeûne alimentaire? Le dimanche, moi j'aime bien du samedi soir au dimanche soir, je ne mange plus, je bois seulement de l'eau. Je bois pas de tisane, je bois que de l'eau. Je ne mange pas et je ne me connecte pas que ce soit à mon ordinateur, à mon téléphone, et j'en profite pour faire autre chose. Je peins, je lis, je vais me promener. Donc c'est une occasion pour se retrouver en famille, c'est une occasion pour se retrouver entre amis, pour aller faire des pique-niques, du sport, que sais-je. Il y a des tas de choses à faire. Et un jour par semaine, c'est pas beaucoup demandé. Et pour vous et pour vos 3 entreprises, la privée, la professionnelle, le corps, ça peut vous faire que du bien. La 5e nutrition, l'émotionnel. Ah là 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 là, la gestion des émotions en entreprise. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment être un bon manager et bien gérer ses émotions? Eh bien, tout part de nouveau de la pensée. Parce que l'émotion, elle est spontanée, on est bien d'accord. Mais tout à coup, il va y avoir une peur, il va y avoir une tristesse, il va y avoir une colère qui peuvent monter. Elles sont là, il faut les accepter, ça c'est sûr. Il faut les accepter, les laisser passer. Comme un nuage, laissez passer, vivez. Dès le moment où vous mettez une pensée sur ces émotions, vous transformez ces émotions en sentiments. Et les sentiments sont déterminants sur la façon dont vous allez vous comporter par la suite. Par exemple, vous êtes au travail et votre patron vous traite comme une moins que rien. Il vous manque de respect. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la colère qui monte. Si votre pourquoi, si votre why est puissant, vous le regarderez. Vous pourrez peut-être penser quel idiot celui-là, je ne vais pas dire autre chose. Mais ça vous fera ni chaud ni froid. Parce que vous savez pourquoi vous êtes dans ce boulot. Par contre, si vous n'avez pas un why puissant, là, le sentiment, la pensée qui va créer le sentiment, c'est quel con, je vais quand même le dire. Quel con celui-là. Je le déteste, il m'énerve, moi j'en ai marre d'être ici.
Et donc, vous êtes en train de poser un jugement, de critiquer, d'avoir des émotions négatives, et ça va induire un comportement négatif du genre agressif. Agressif contre les autres, agressif contre vous-même, colère contre les autres, colère contre vous-même. Donc la gestion des émotions est très importante et de nouveau, la pensée, la perception est très, très, très importante dans ce domaine. Alors, une des meilleures façons d'apprendre à gérer les émotions, c'est respirer. Jusqu'à ce qu'on m'en parle, parce que c'est vrai que je faisais partie des personnes qui oublient de respirer. Un jour, un thérapeute m'a dit, mais tu es en permanence entre la vie et la mort. Vous voyez mes yeux là? J'ai fait les mêmes. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et l'enfant, le bébé sait respirer, c'est la respiration ventrale et il sait comment bien respirer. Parce que la respiration ventrale, quand on gonfle, l'air monte, il va passer par le diaphragme, donc il va pousser sur le diaphragme et puis ça va arriver dans les poumons. Donc ça vient tout ouvrir. Quand vous commencez par les poumons, ça ne descend jamais dans le diaphragme et les intestins et donc votre corps est coupé en deux. Et où se trouve la gestion des émotions? En général, ça se passe dans les intestins. Ah, alors comment on fait? Eh bien, il faut réapprendre à respirer. Et il y a deux façons. Donc, pour gérer les émotions, le mieux, c'est de faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et vous avez des petites applications toutes sympas, toutes mignonnes qu'on peut télécharger sur les smartphones, où on vous apprend à inspirer en gonflant le ventre sur 5 temps et expirer sur 5 temps en relâchant le ventre et inspirer sur 5 temps et relâcher sur 5 temps. Et on fait ça pendant 5 minutes. Alors vous allez voir au début 5 minutes c'est très long. Mais commencez par le faire une douzaine de fois, vous allez voir à quel point ça va vous calmer dès lors qu'une émotion monte. C'est juste impressionnant et on réapprend à respirer. C'est fondamental. Et vous donnez non seulement du souffle dans votre corps, mais vous redonnez du souffle dans votre entreprise. La nutrition 6, qui est la nutrition spirituelle, c'est se nourrir de l'émerveillement, de l'invisible et des symboles. Et ici, on est en plein avec la symbolique, avec le kintsugi. De nouveau, on est au Japon. Comme vous avez déjà compris que j'aime le pays et beaucoup de choses qui s'y passent. Le kintsugi, c'est l'art de transmuter, non pas les blessures, mais ça c'est la métaphore, mais ce qui est cassé, donc les vases, les poteries, même des assiettes, et de les réparer avec de la laque et de la poudre d'or. Et donc, en parabole, c'est transmuter les blessures et en faire de l'or. Et j'ai envie de vous montrer maintenant, vous allez voir une petite vidéo de 3 minutes. On va insuffler un petit peu de nutrition spirituelle dans cette conférence et vous allez voir à quel point ça fait du bien. C'est parti pour 3 minutes. 古くなって朽ち果てていく中にある美しさ、有限の美しさ、そこに惹かれる。物っていうのは時間とともに朽ち果てて最後はなくなるわけだけど、座った時にそのゴールドで24金で装飾して、どうだ美しいだろうと、傷は、私の傷は。金継ぎの哲学は日本の独特のわびさびという美意識、誕生して年老いていく、そのプロセスっていうのが、それは美しいものだと。武士はこういう刀傷あった時に、いわゆる誇りであって、隠すもんじゃなくて。ですからやっぱり侍の精神っていうか、そういうものがこういう金継ぎの中に現れてる。
東日本大震災の時に津波があって、家元も全部流されて、命だけ助かった女性がいて、その人が後で自分の家があった敷地に行った時に、そこに地面の中から発掘したお皿が出てきた。その人は金継ぎがされたお皿が、唯一の残された家財道具、自分のそこで生活してた証明するものになった。戦争ってのは破壊行為じゃない。平和があって平和があるんじゃなくて、やっぱり傷つき合い、傷つき、そういうのがあって、それが最終的に癒されて平和になって、それでこういうその金継ぎのように新たな美しいものがそこに再現されると。ベースをすごくなだらかな平らな状態にするということが一番大切で、その後に純金で巻きをするわけで、最終的には見えなくなっちゃう部分、それがすごく大切で、それをみんなすることによってみんな気づくわけだ。傷を治すっていうのはどういうことなのかっていうのは、やっぱり見えない部分をすごく仕上げがすごく大事。傷は自分の歴史であり人生の証だから。だからもっとその傷をネガティブに考えなくてポジティブに捉えて、そういうことを分かってもらいたい、みんなに。古くなって。Voilà, avant de passer à la nutrition physique, vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette parabole. C'est la transmutation. J'aime dire la transmutation parce que ça va au-delà de la transformation. Transformation, on change de forme. Transmutation, on va au plus profond des cellules poser des actes de changement. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la question qu'on doit se poser dans toutes les épreuves. Il est où le cadeau? Dans tout ce qui se passe dans notre vie, il y a un cadeau. Quel que soit l'événement qui se passe, il y a un cadeau. Et c'est cet or. Et dans l'accompagnement individuel que je fais, j'aide les personnes à aller retrouver cet or, à transmuter ce plomb en or, à retrouver l'or qu'on a tous au fond de soi. Voilà, je voulais donner cet aparté. Et donc la dernière nutrition, c'est la nutrition physique. Pourquoi faire de l'activité physique? Donc, activité physique, c'est pas faire un sport. On est dans l'activité physique journalière, c'est-à-dire bouger le corps, non seulement pour les articulations et pour les muscles, mais aussi il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'à chaque fois que nous faisons de l'activité physique, il y a de la sécrétion de tryptophane, qui est la molécule qui est à l'origine de la fabrication de la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. Et c'est aussi pour ça que marcher 10 000 pas par jour, c'est ce qu'on dit, hein, ça veut dire plus ou moins une demi-heure par jour, peut vous aider à éviter de tomber en burn-out ou en dépression, parce que c'est aussi un manque de sérotonine qui va faire que vous serez plus vulnérable au burn-out ou à la dépression, en plus du fait de ne pas avoir votre why. Donc, faites de l'activité physique. Vous savez quoi? Personnellement, donc j'ai 59 ans, j'habite depuis 3 ans dans cet appartement. J'ai volontairement choisi un appartement sans ascenseur pour faire de l'activité physique, ne fût-ce que grimper mes escaliers tous les jours, parfois une fois par jour, parfois plusieurs fois par jour, et régulièrement avec mes courses. Et comme je ne bois pas l'eau du robinet, donc vous comprenez que parfois ça peut être très très lourd. Et en plus, je m'engage en général à le faire au petit trot. Oui, comme un cheval, petit trot. Voilà, donc je fais bouger, c'est ça l'activité physique. Et sans activité physique, votre corps rouille, vous n'êtes plus capable de rien faire et votre entreprise, vos managements sont défaillants. Donc, avec les 7 nutritions, vous avez compris à quel point le management et santé sont liés. Et en symbolique, parce que je ne pouvais pas partir sans vous parler un petit peu de la symbolique du chiffre 7, 7 et le management. 7, c'est relié à l'instinct.
Et c'est se fier à la sagesse du corps plutôt qu'aux idées des autres. C'est la maîtrise. C'est le chiffre de la maîtrise. C'est l'alliance de l'instinct et de la raison. C'est l'aboutissement des choix et des prises de décision. C'est pour ça que vous voyez le 7 utilisé parmi de très nombreux entrepreneurs. Les plus grands vont toujours utiliser le 7 dans les chiffres. Vous allez retrouver le 7, cette clé, cette secret, des tarifs qui se terminent par le chiffre 7. La raison se trouve dans toute la symbolique et l'énergie. Pythagore, ce qu'on ne sait pas, mais Pythagore a étudié toute l'énergie de chaque chiffre. C'est pas juste un mathématicien, Pythagore. Il a été bien plus loin dans l'analyse des chiffres qui sont pour lui à l'origine du monde. Et chaque chiffre porte une énergie bien particulière. Et ça, c'est l'énergie du chiffre 7. Et donc, dans le management, elle est très, 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 très importante. Alors, avant de partir, quel est l'engagement que vous allez prendre aujourd'hui? Moi, j'ai envie de juste vous suggérer un seul engagement, un seul. C'est de tester votre étoile. En fonction de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez noté, testez votre étoile en prenant une branche l'une après l'autre, donc la branche alimentation, professionnelle, comportementale, relationnelle, émotionnelle, spirituelle et physique. Et notez de 0 à 10. En toute honnêteté, il n'y a personne qui sera là pour vous juger. De nouveau, il n'y a pas de bons, de mauvais chiffres. Soyez honnête avec vous-même. Ça ne sert à rien d'être dans le déni parce que c'est votre étoile santé. Ce n'est pas n'importe quelle étoile. Sans elle, vous ne pourrez rien faire ou pas grand-chose. Donc le but est de l'équilibrer. Alors l'équilibrer, on ne peut pas arriver à l'équilibre parfait. On serait Dieu ou vous donner n'importe quel mot à celui qui nous aide à faire tout ce que nous faisons. On n'est pas lui et on n'est pas mort. Vous êtes là, je suis là, heureusement. Donc, la perfection n'est pas de ce monde, sauf chez les plantes, j'ai toujours dit. Dans le monde des plantes, pour moi, la perfection, elle est partout. Mais on peut viser à la perfection et on peut viser surtout à un bel équilibre. Et selon moi et surtout les observations que j'ai pu voir avec mes clientes, on arrive à un équilibre entre 7 et 8 sur 10. On est plus proche du 8 que du 7, mais on peut déjà dire qu'à partir de 7, on est dans un équilibre qui commence. Donc, si vous êtes en moins de 7, voilà. Alors, la relation professionnelle, vous n'êtes pas en relation professionnelle, vous ne travaillez pas, mais non, mais est-ce que vous faites du bénévolat? Est-ce que vous vous occupez? Est-ce que vous pensez au temps où vous travaillez, comment est-ce que c'était? Est-ce que vous étiez épanoui? Vous pouvez vous noter sur ces bases-là, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que la conférence vous a plu.